Angela Lorente, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes la directrice du pôle télé-réalité de TF1 et demain, le 22 octobre 2010, c'est une grande date pour vous, c'est la finale, la 4e saison de Secret Story. Alors il y a 4 finalistes, on verra au bout si c'est, alors je me suis renseigné, hein, Bastien, Benoît, Sénat ou Stéphanie. Est-ce que TF1 est gagnant? Est-ce qu'au bout de cette 4e saison, il n'y a pas une espèce d'épuisement, enfin d'essoufflement du programme? Non, parce que c'est un programme, d'abord c'est un programme très moderne et très intéressant parce qu'il se renouvelle tout seul. C'est-à-dire d'abord il y a le casting et ensuite d'année en année, étant donné la vie un petit peu des habitants de la maison, donc on se réinvente. C'est un format qui se réinvente tout seul. Donc cette année, c'est vrai, c'était un peu... Il y a des grandes nouveautés par rapport à l'année dernière, outre année... le casting dont on a beaucoup parlé sur les forums, mais il y a des nouveautés. Cette année, par exemple, étant donné le casting lui-même, puisque c'est les gens qui font l'histoire, on est arrivé quand même à faire un mariage en direct. Donc c'était un mariage virtuel et un mariage symbolique, évidemment. Mais quand même, c'est un grand moment pour tous les deux, pour Sénat et Amélie, et un grand moment des télés tout court. Et je pense que cette année, ça a un côté très bon enfant, un peu Hélène et les garçons, voilà. Donc, mais parce que les candidats, ils sont comme ça. Donc voilà. Et alors, en bilan en part d'audience, c'est 25% de part d'audience en deuxième partie de soirée. Oui. C'est bon, c'est honnête ou c'est très bien. C'est très bien avec une concurrence qui est difficile, voilà, sur M6 et sur les autres chaînes, hein, et avec une période plus difficile que l'année dernière. Alors, la preuve que ça marche pas trop mal, puisque le 29, vous allez enchaîner avec une nouvelle émission de télé-réalité, c'est Qui veut épouser mon fils? Alors, ça va être présenté par Elsa Fayer. C'est 5 célibataires à la recherche de l'amour. Vous avez introduit de l'humour, là? Oui, en fait, en gros, c'est un format hollandais qui est très intéressant, mais que je n'aimais pas trop comme il était produit un peu. Bon, voilà, quoi. Bon, c'était pour les Hollandais adorent, mais nous, on est un peu spécial. Et donc, on a vraiment adapté le format. Donc, on a fait un grand travail d'adaptation du format avec les producteurs, donc, qui est Starling. Et c'est 5 garçons qui cherchent l'amour, sauf que ces 5 Tanguy sont accompagnés de leur mère. Et donc, les programmes explorent la relation mère-fils. Et qui est une relation débordante, fusionnelle, et voilà. Et c'est de cette relation où il y a l'aspect comique, il est de cette relation, en fait. Voilà. Donc c'est un peu, on a vu, il y a des formats sur MTV qui sont un peu comme ça. Oui. Ça se rapproche de L'amour est dans le pré sur M6 aussi? C'est une quête de l'amour? Voilà, c'est une quête de l'amour, on est exactement dans les mêmes niveaux, c'est une quête de l'amour. Là, l'originalité, c'est qu'on n'a jamais fait un programme où les mères sont mis à l'honneur, les mères et les fils. Les mères, pour moi, c'est les vraies héroïnes du programme, elles sont formidables. Et puis, ça a un côté un peu Almodovar, Châtillès, enfin, c'est ce qui donne la comédie. Hein. On rigole pas sur eux, on rigole avec eux parce qu'ils sont formidables. D'accord. Alors, vous êtes représentante de la télé-réalité chez TF1. La télé-réalité, elle a débarqué avec M6 et le Loft. Ça avait fait une révolution, maintenant c'est un peu installé. D'ailleurs, le CSA lance une consultation sur la télé-réalité. On a l'impression aujourd'hui que c'est une télé-réalité de vitesse. La version soft sur les grandes chaînes, TF1, M6, une version un peu plus hard sur les chaînes de la TNT. Vous, quelle vision vous en avez? D'abord, il faut vivre avec son temps, et la télé-réalité aujourd'hui, c'est comme le rap pour la musique, c'est juste une écriture de télé. Et il y a la bonne télé-réalité, la télé-réalité qui est pas bien, comme les magazines qui sont intéressants et ceux qui ne le sont pas, comme les fictions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas, etc., etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien que télé-réalité, c'est la télé-réalité correcte. Mais ça, c'est pas rapport à des programmes. Je vous parle pas de valeurs, là, je vous parle des programmes. Donc il y a des bons programmes ou des mauvais programmes, enfin, voilà. C'est bien que le CSA se penche sur la télé-réalité, je trouve que c'est intéressant puisque c'est une télé, une écriture de notre temps. Et puis, évidemment, nous, TF1, on prend toutes nos dispositions depuis longtemps, on est très organisé là-dessus. Donc, on travaille avec on travaille par exemple beaucoup avec Endemol, ils ont fait une charte éthique, etc. On surveille vachement au niveau de psychologie, tous nos programmes. Enfin, bon, voilà, on est très carré par rapport à ça. Donc, vous n'allez pas dans la surenchère de vulgarité et de trash? Non, pas du tout. Mais là, c'est normal que les chaînes de la TNT, etc., c'est des chaînes qui sont jeunes, c'est des chaînes qui s'adressent à notre public, c'est des chaînes différentes. Bon, elles essaient d'être un peu plus transgressives, mais c'est normal. Ça s'est passé comme ça aussi pour les États-Unis, pour des autres pays. C'est leur rôle, un peu. C'est un peu leur rôle. Alors, pour TF1, la télé-réalité, c'est multiple, hein, on l'a vu, il y a
de l'enfermement avec Secret Story, il y a de l'aventure avec Koh-Lanta. Là, vous allez lancer des nouveaux programmes, une famille d'explorateurs, c'est ça? 5 familles dans un campement? Oui, donc en fait, justement, parce que c'est une écriture et parce que ça traverse un peu tous les genres, donc on lance un programme qui est en ce moment même en train de se tourner. Et c'est un programme d'aventure, c'est un programme où c'est une aventure en famille, ça s'appelle Famille d'explorateurs. Et c'est un peu, on explore le monde pour explorer sa famille. Donc en gros, c'est 5 familles de 4 membres, familles des différentes sortes de familles. Vous voyez, famille monoparentale, famille plus classique, famille récomposée, enfin les familles qui caractérisent aujourd'hui notre société et qui partent au bout du monde. Donc il y a 2 épreuves, un peu comme Koh-Lanta, mais 2 épreuves très différentes. Et puis il y a 2 éliminés par épisode. C'est un format vraiment intéressant puisque c'est la famille ensemble qui vont vivre une aventure et qui vont mettre à l'épreuve un peu leurs liens, qui vont se découvrir autrement, etc., etc. Je suis très content de ces formats. C'est une création française. Et je tiens à le dire puisque c'est ALP, donc produit pour nous Koh-Lanta, mais c'est une création française. Ça veut dire qu'en France, il y a des créateurs qui créent des formats. Et vous allez l'exporter? Vous l'avez vendu déjà? On verra ça, c'est une création du producteur, que nous on a accompagné dans les travaux d'adaptation aussi. Enfin voilà. Mais on est content de ça et puis je pense qu'il faut vraiment que les chaînes aujourd'hui, on fasse écho à des créateurs français. Puisqu'il faut prendre des risques, puisqu'il n'y a pas énormément de formats aussi, c'est un peu une crise dans les formats, et je trouve que c'est bien pour la jeune génération de créateurs. Très bien, Angela Lorente, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci. Merci.